et plus loin un quatrième. Certains portent des ceintures d'explosifs. En réalité, la police catalane affirme que 5 hommes sont morts la nuit dernière à Cambrils. Sur cette autre vidéo, on entend nettement le bruit de la fusillade au milieu de la nuit. Il est presque 2 h du matin lorsque la police intervient dans la station balnéaire à 120 km au sud de Barcelone. Une voiture vient de foncer dans la foule et de renverser plusieurs personnes. 6 civils et un policier sont blessés. 2 personnes sont dans un état critique. La police abat 4 des occupants de la voiture. Le 5e décédera quelques minutes plus tard de ses blessures. Selon les forces de l'ordre, il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Nous travaillons sur l'hypothèse que les événements de Cambrils se sont liés à une attaque terroriste. Nous avons tué les auteurs présumés. La police affirme également que cette attaque est liée à celle de Barcelone quelques heures plus tôt. Et à Barcelone, je vous rappelle donc que c'est une camionnette qui a foncé hier après-midi sur les Ramblas, l'équivalent de nos Champs-Élysées. Regardez cette image. Le véhicule a été évacué cette nuit. Son état témoigne de la violence du choc. Le dernier bilan est lourd, 13 morts et plus de 100 blessés avec 18 nationalités. Un attentat revendiqué hier soir par le groupe État islamique, nuit de désolation à Barcelone pour les touristes et les habitants. On retrouve sur place Christophe Gascar. Christophe, quelle est la situation ce matin? Décrivez-nous un peu l'ambiance. Oui, effectivement, après le choc et la stupeur, les Barcelonais vont laisser place peu à peu finalement au recueillement. Je me trouve sur la place Catalunya qui se trouve à moins de 50 mètres de la Ramblas. Cette Ramblas où s'est déroulé hier cet attentat qui a été rouvert peu après 2 h du matin, ce qui a permis aux touristes de rentrer peu à peu dans leurs hôtels. La Ramblas est pour l'instant partiellement ouverte, les voitures peuvent circuler, les piétons également, mais à certains endroits seulement. Le recueillement va donc avoir lieu toute la journée, notamment à midi sur cette place juste derrière moi, puisque la municipalité de Barcelone a demandé aux Barcelonais, mais aussi aux touristes de venir nombreux pour exprimer leur compassion face aux familles des victimes. Sachez également que l'Espagne, toute l'Espagne est forcément touchée. 3 jours de deuil national ont été décrétés et les drapeaux sont déjà en berne. Merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment dans nos prochaines éditions. Revenons maintenant sur les faits de l'attaque de Barcelone. Il est 17 h quand une camionnette fonce dans la foule. Le cœur touristique de la ville est frappé. Alem Katab. Il est 17 h 15 lorsqu'une camionnette blanche fonce dans la foule sur les Ramblas. Elle roule à toute vitesse en zigzagant sur près de 530 mètres. Les touristes s'affolent, courent trouver refuge autour d'eux. Je descendais les escaliers et soudain je me suis retrouvé face à la fourgonnette blanche. Heureusement, j'ai réussi à m'engouffrer dans la première rue que j'ai trouvée. J'ai vu le fourgon descendre le boulevard. J'ai vu tous ces corps par terre. 13 personnes sont tuées, une centaine blessées selon le dernier bilan. Au moins 18 nationalités différentes. On ne sait pas si des Français sont parmi les victimes. Les Ramblas sont l'avenue la plus fréquentée par les touristes à Barcelone. Le conducteur de la camionnette, lui, prend la fuite. Ce matin, il est toujours recherché. 2 suspects liés à l'attaque ont été arrêtés par la police catalane, un Espagnol et un Marocain. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. En effet, l'enquête avance. 2 suspects ont donc été arrêtés, un Espagnol et un Marocain. Le conducteur de la camionnette, lui, est toujours en fuite. Et on le rappelle, 5 terroristes présumés à Cambrils ont été tués. Le point sur le profil des suspects avec Benjamin Savard. Une enquête qui se concentre sur 2 hommes interpellés hier. Le premier est de nationalité marocaine. Il a été arrêté après s'être présenté de lui-même à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. D'après les médias espagnols, c'est lui qui aurait loué la camionnette. L'autre est espagnol. Son identité n'a pas été révélée par les forces de l'ordre. L'homme est né à Melilla, une ville sous administration espagnole située dans le nord du Maroc. Il a été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone. L'homme est soupçonné d'avoir préparé la nuit précédente des explosifs dans un logement. Une préparation d'attentat qui aurait mal tourné. Une déflagration a soufflé un appartement de cette commune, faisant un mort et 7 blessés. Aucun des 2 suspects n'avait d'antécédents judiciaires. Ce matin, la police espagnole cherchait toujours à identifier et à retrouver l'homme qui était au volant de la camionnette folle qui a perpétré l'attaque hier après-midi.
Pourquoi l'Espagne est-elle aujourd'hui visée? Le pays avait été épargné jusqu'à présent par le groupe État islamique. Pour en parler sur ce plateau, Alban Mikosi, bonjour, du service étranger de France 2. Alban, l'Espagne se savait cependant menacée. Oui, menacée au point qu'un niveau d'alerte avait été établi, 4 sur un niveau de 5. Autant dire que la menace était réelle. Il y a eu des arrestations en Espagne et même à Barcelone le 29 avril dernier d'un groupe terroriste qui envisageait des actions. Pour dire que oui, Margot, l'Espagne était menacée. Pourquoi Barcelone? Eh bien, on peut donner 3 raisons. D'abord parce que Barcelone, c'est la ville-monde. Barcelone, c'est une ville, quand elle est touchée, ce sont des Espagnols qui sont touchés, mais ce sont également des touristes, et on le verra dans le bilan. Absolument, des touristes qui viennent de toute l'Europe et quelquefois du monde entier. Deuxièmement, l'Espagne est touchée, et le sud de l'Espagne, parce que pour les islamistes, il s'agit d'Al-Andalus, c'est-à-dire d'un pays qui, quelque part, fait partie, à leurs yeux, du califat musulman et non pas des pays chrétiens. Et troisième point, si l'Espagne est touchée, c'est évidemment parce qu'elle fait partie de la coalition internationale qui intervient en Irak et en Syrie, même si son rôle militaire n'est pas un rôle majeur. C'est un des pays de la coalition et c'est à ce titre que l'Espagne avait été menacée par les responsables de l'État islamique. Merci beaucoup Alban Mikosi pour ce décryptage. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les attentats qui ont frappé l'Espagne. On y revient évidemment dans nos prochaines éditions. Le prochain journal, ce sera à 7h avec Estelle Collin. À tout à l'heure Isabelle. À tout à l'heure Margot, merci.